Matar Ba, le ministre des Sports du Sénégal, est maire de Fatick, ville qu'un certain Macky Sall a dirigé avant d'être élu président de la République. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour Mamadou, je suis très heureux d'être là pour partager avec vous quelques moments de discussion pour informer les populations, nos compatriotes et ceux qui nous écoutent des sujets, en tout cas que vous avez choisis pour accompagner l'organisation ou bien notre participation au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en Égypte. Mais avant cela, je tenais à vous remercier, à vous féliciter, vous le groupe ITV, iRadio, iMédia, comme vous le dites, parce que vous êtes en train d'abattre un travail extrêmement important et apprécié par les Sénégalais. Merci beaucoup. On va beaucoup parler de football. Aujourd'hui, on est à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire. Qu'est-ce que le ministre des Sports est en mesure de dire à propos des Lions à une semaine de cette compétition? Nous sommes très sereins, Mamadou, parce que nous abordons cette compétition qui est une compétition extrêmement importante, la plus grande d'ailleurs dans le domaine du football au niveau de l'Afrique. Et le Sénégal, vous avez vu la presse, vos confrères ont déjà relaté le classement de la FIFA. Pour une première fois, le Sénégal est 22e mondial. Plan mondial, oui. Et première équipe africaine. Mais qui n'a jamais rien gagné. Oui, mais... Est-ce que cette fois-ci, c'est la Je n'aborde pas cette question de la même manière. Oui. Parce qu'il y a de cela quelques années, pour une seule qualification à la Coupe d'Afrique, il y avait une liesse populaire. Parce que c'était une chose inédite. Aujourd'hui, nous avons habitué les Sénégalais à une qualification pour la CAN. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre objectif n'est plus fixé en termes de qualification. Donc nous avons fait des pas extrêmement importants. Ce n'est pas en dormant qu'on devient première équipe africaine. Et l'objectif pour cette CAN, c'est quoi? L'objectif, c'est l'objectif du peuple sénégalais. On ne se cache pas. Aujourd'hui, même si on va jusqu'en demi-finale, en finale, on ne gagne pas le trophée, ça sera un goût d'inachevé. Donc c'est la coupe? C'est la coupe parce que le Sénégal a tout ce qu'il faut pour gagner la CAN de 2019. Nous sommes dans le domaine du sport, il y a des paramètres qui ne sont pas maîtrisables tout de suite et maintenant, mais quand on lit effectivement ce qui se passe au niveau du Sénégal, surtout au niveau de notre tanière, on a une bonne équipe, on a un entraîneur, mais on a une fédération qui est aguerrie, parce que c'est une fédération qui maîtrise les compétitions internationales. On n'a pas de problème au plan administratif. Mais nous avons un État qui met les moyens. Quand on a tout ça, une équipe première au niveau de l'Afrique, un État décidé, une fédération qui est engagée, c'est une mayonnaise qui tient. C'est pourquoi notre ambition est légitime. Quelle est votre approche, vous, ministre des Sports? C'est quand même la 3e CAN que vous allez faire depuis... Parce que quand on voit toutes nos participations, je pense que je suis le seul ministre des Sports qui amène une équipe nationale 3 fois successive à une compétition africaine. Et nous avons gagné en expérience. Votre approche, vous, Matar Ba, ministre des Sports? Mon approche, c'est tout simplement être humble dans l'action. Parce que je ne suis pas le seul à décider. Nous sommes dans une famille et chacun a un rôle. Et ce rôle qu'on a aujourd'hui, c'est mobiliser toutes les conditions de performance. Et pour ce faire, il faut une communication permanente entre l'État et la fédération. Nous nous souvenons, il y a de cela quelques années, c'était un combat entre fédération et État du Sénégal. Et dans ce contexte-là, il est difficile d'avoir des résultats positifs. C'est pourquoi quand on est arrivé sur instruction du président Macky Sall, nous avons apaisé la famille sportive. Parce que pour atteindre un objectif, il faut que tout le monde soit serein et que tout le monde tire dans la même direction. Et c'est ce qu'on est en train de faire en nous battant maintenant pour avoir les moyens nécessaires parce que la haute compétition aussi, c'est un investissement. C'est ce qu'on est en train de faire pour éviter effectivement ces détails. Payer les primes à temps, voyager comme il le faut, répondre positivement au planning de la direction technique, surtout de l'entraîneur, pour arriver à asseoir en tout cas effectivement une équipe extrêmement solide sur tous les plans pour aller vers cette CAN qui est une CAN extrêmement importante aussi pour le football sénégalais. L'entraîneur
vous avez lâché le nom. Aliou Cissé, lors des précédentes compétitions, vous sembliez mettre une certaine pression sur le coach. Lui aussi va vers sa 3e grande compétition à la tête des Lions. Quel est l'objectif que vous lui assignez, mais de manière très claire aujourd'hui? Mais c'est très clair. Moi, je pense que le discours du président Macky Sall est un discours très clair. En remettant le drapeau national, il a demandé aux Lions de cesser d'être des lions de la Teranga. Il faut qu'on laisse la Teranga au Sénégal, qu'on soit des lions chasseurs. Après avoir pris la coupe maintenant, on va leur redonner cette Teranga-là. Objectif pour Aliou Cissé, c'est la coupe. Mais c'est l'ensemble du groupe. Mais lui dit qu'il ne va pas en Égypte en favori. Mais c'est comme ça, parce qu'il faudrait être très serein et aborder tous les matchs, sachant que chaque match est une équation qu'il faudra résoudre. Aucun entraîneur n'acceptera d'être le favori. Nous ne sommes pas favoris, mais nous sommes craints. Parce que notre rang aujourd'hui au niveau africain, tout le monde nous attend. C'est pourquoi Aliou Cissé a le soutien de l'État du Sénégal et des sportifs, de la fédération et de tout le monde. Qui lui assigne comme objectif clair de gagner la coupe. Gagner la coupe, oui. C'est notre objectif, c'est notre ambition, qui est une ambition légitime. Oui. Maintenant, je rappelle tout le temps que nous restons dans le domaine du sport, où des fois 1 plus 1 peut ne pas être égal à 2. Mais quand même, il faut être très engagé, penser au peuple, parce que cette ambition qu'on porte et qu'on dit partout, c'est l'ambition du peuple, c'est l'objectif du peuple sénégalais. Vous faites le tour au micro-trottoir, tout le monde pense aujourd'hui que le Sénégal, c'est l'heure, 2019 doit être la bonne CAN pour nous. La loi du sport, on sait, elle est implacable. Hein? Vous gagnez, vous êtes porté au nu, vous perdez, vous êtes voué aux gémonies. Et parfois même pour les entraîneurs, c'est que vous êtes viré. Mais ce n'est pas. Est-ce que ce discours-là a été tenu à l'endroit de l'entraîneur? Nous, notre posture, c'est de ne pas, ce n'est pas dire à quelqu'un qui va en combat, qui va en compétition, que si tu perds, on te vire. On ne peut pas dire ça. Ça, c'est pas un langage qui colle avec ce qu'on veut. Nous donnons à Aliou Cissé tout notre soutien en rappelant que nous aimerions cette année gagner ce trophée africain. Mais vous connaissez la tyrannie aussi, la tyrannie du football pour le ministre des Sports aussi que vous êtes. Je ne subis pas cette tyrannie. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons changé la donne. Beaucoup de ministres des Sports sont partis oui. à cause du football. Mais oui, parce que vous en êtes conscient. L'approche est différente. Oui. Parce qu'avant cela, il y avait des échecs qui étaient collés, parce qu'en réalité, il n'y avait pas toutes les conditions. Il y avait des détails dans la tanière. Il y avait des retards de paiement de primes. Il y avait des manquements partout, en général soulignés par les fédéraux et des acteurs du football. Nous nous sommes battus avec le président Macky Sall qui nous a donné des moyens. Nous anticipons et nous planifions nos sorties. Ce qui fait qu'avant même le début de la compétition, le ministre des Sports que je suis, je tiens toujours une grande conférence de presse pour préciser tout ce que l'État a fait et tout ce que la fédération a fait. Et vous mettez la pression sur le sélectionneur. Mais le sélectionneur et la fédération. Son poste, c'est un poste de pression. Il faut qu'on le sache. Même le poste de ministre, c'est un poste de pression. Quand on est engagé pour quelque chose, il faut qu'on subisse des fois une pression. Mais la pression n'est pas une pression négative, c'est une pression positive. Parce que c'est pour atteindre une ambition que cette pression est mise sur tout le monde. Ce n'est pas que sur Aliou Cissé. Mais Aliou Cissé... Sur la fédération aussi. Quelle que soit la pression, c'est une pression partagée. C'est une pression positive, comme je l'ai souligné tout à l'heure, pour tout simplement montrer que nous avons des ambitions et ces ambitions-là, on a les moyens de les atteindre. Maintenant, beaucoup ont une autre lecture de cela, mais quand on prend des responsabilités, il faut les assumer. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être entraîneur d'une équipe nationale. Aliou Cissé, qui était capitaine de l'équipe nationale, a séduit les Sénégalais, il a subi une formation et presque l'ensemble des Sénégalais réclamaient un entraîneur sénégalais. Cet entraîneur national qui est sénégalais, c'est Aliou Cissé qui a eu la chance de diriger cette équipe nationale. Il y a des bonbons, c'est sûr, mais il y aura aussi du piment.
Quand on est dans des difficultés, il faut les assumer. Mais je pense qu'Aliou Cissé est assez serein pour faire la part des choses, savoir effectivement qu'il a le soutien total du chef de l'État, qui est le premier Sénégalais, mais il y a aussi le soutien de l'ensemble des acteurs du football, du ministère des Sports, de la Fédération et de son équipe. Maintenant, il faut qu'il manage compte tenu de nos ambitions pour nous donner satisfaction. Nous allons écouter justement quelques Sénégalais vous interpeller. Est-ce que cette fois-ci, ça sera la bonne, avec la volonté de Dieu, de l'arme et de l'abnégation, de pugnacité? Ils font feu et flamme à l'extérieur, mais quand ils viennent ici, pour moi, c'est la façon dont Aliou les utilise, moi, me laisse. On doit nous débarrasser d'Aliou Cissé, parce que pour moi, il n'est pas compétent. Ma question est que le Sénégal est sincèrement prêt à encore organiser la CAN dans un court terme, si l'on sait qu'il y a un manque criard d'infrastructures sportives, et particulièrement pour le football? Ma question, à l'approche de la présidentielle, vous étiez venu à Mbacké en compagnie de vos services pour donner une assurance au monde sportif que le stade sera achevé dans un futur proche. Qu'en est-il exactement? Alors, on va d'abord organiser un peu les questions. D'abord sur la CAN, un auditeur vous interpelle sur Aliou Cissé. Est-ce que un problème de management des joueurs et qu'est-ce qu'il risque? J'avais compris sa question, mais malheureusement, il a fini par une conclusion qui ne colle pas avec la question. Parce qu'il me dit, pour lui, c'est l'entraîneur qui utilise mal les joueurs qui font feu et flamme dans leur club. D'abord, il faut dissocier ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Afrique. Les compétitions africaines sont différentes des compétitions européennes, pour plusieurs raisons que nous savons. Parce que le contexte n'est pas le même. Il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qu'on saurait expliquer pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui excellent au niveau du championnat anglais ou italien ou français, mais quand ils viennent au niveau de l'Afrique, ils ont des difficultés parce que si c'est un joueur qui sait marquer des buts, s'il n'a pas de numéro 10 qui lui donne le ballon, il aura des difficultés pour être au même niveau que s'il était effectivement au niveau du championnat anglais. Deuxième chose, c'est qu'Aliou Cissé, on ne peut pas lui reprocher cela, parce que pour évaluer un entraîneur, il faut voir ce qu'il est en train de faire. Depuis qu'il est entraîneur de l'équipe nationale, quand on fait la somme de ses matchs gagnés, on verra effectivement que c'est un entraîneur qui est largement dans le domaine positif, parce qu'il gagne beaucoup de matchs, il a perdu très rarement des matchs. Autre chose, c'est qu'on ne peut pas dire à Aliou Cissé effectivement que c'est lui qui n'est pas bon. D'ailleurs, c'est pas le moment. On a un entraîneur qui va en compétition. Une compétition qui sera âprement disputée. On ne peut pas dire que c'est un entraîneur qui n'est pas à la hauteur. Moi, je ne suis pas de ceux qui le pensent. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, pour moi, jusqu'à la preuve du contraire, je pense qu'Aliou Cissé est le meilleur entraîneur. Récemment à Dakar, cela a été décerné à Hervé Renard. Oui. Ça a constitué une déception. Et d'ailleurs, moi, je n'étais pas d'accord en tant que ministre des Sports. Je suis libre de ce que je dis. Je n'étais pas d'accord sur ce choix-là, mais c'est un choix qui s'est fait. Aliou Cissé, aujourd'hui, si l'équipe nationale est classée 22e mondiale, on ne peut pas dire qu'Aliou Cissé n'a pas contribué largement à ce classement-là. Parce que c'est lui qui a coaché l'équipe jusqu'à maintenant. Et c'est par rapport aux résultats positifs qu'on fait un classement. Si on perdait tous nos matchs, on ne penserait pas être aujourd'hui première équipe africaine selon la FIFA, ou bien 22e mondiale. Donc je lance un appel à tous ceux qui aujourd'hui peuvent faire des critiques ou bien ont les moyens de se faire entendre, qu'on ait une dose patriotique dans ce qu'on est en train de dire. Permettre effectivement à Aliou Cissé et aux acteurs d'utiliser ces critiques qui doivent aller dans le sens de construire une bonne équipe nationale ou bien d'accompagner efficacement ces jeunes qui aujourd'hui, effectivement, ont la lourde charge d'être des ambassadeurs du Sénégal. Alors, vous suivez le jury du dimanche avec le ministre des Sports, Matar Ba. Cet auditeur ne l'a pas dit, mais on sait qu'il fait allusion à la star actuelle de l'équipe nationale, Sadio Mané, qui ne va pas jouer d'ailleurs le premier match prévu le 23 juin face à la Tanzanie. Au-delà de
de cette rencontre, le champion d'Europe avec Liverpool est très attendu dans cette CAN égyptienne, surtout dans sa rivalité avec son coéquipier en club, Mohamed Salah, l'Égyptien. Pensez-vous que cela sera une motivation supplémentaire pour Mané, dont les prestations justement avec les Lions n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes? Je le pense, je reste optimiste parce que j'ai eu aussi la chance d'avoir suivi en direct à Madrid la finale de la Champions League, sur invitation bien évidemment de Sadio Mané. Mais aussi, il y a un auditeur qui vous interpellait d'ailleurs sur la question en disant: Monsieur le ministre a été pris en charge par qui? Mais d'abord, je dois préciser que Sadio Mané nous a invités. Il a invité le président Macky Sall. Le président Macky Sall, compte tenu d'un calendrier chargé, m'avait demandé de le représenter. Je suis allé là-bas en tant que ministre des Sports pour accompagner une star sénégalaise qui, aujourd'hui, au-delà de l'aspect sportif, a vendu l'image du Sénégal. Vous l'avez vu avec le drapeau national, en finale de Champions League, nous avions le drapeau sénégalais qui flottait. Ça, c'est extrêmement important. On ne peut pas parler d'investissement, mais ce n'est pas Sadio Mané qui devrait me prendre en charge. Je suis un sportif, je suis ministre de la République qui était en mission en Europe pour non seulement accompagner un Sénégalais, mais représenter notre pays. Je pense que la question devrait être posée autrement. C'est dire effectivement que le Sénégal a eu la chance d'avoir une place extrêmement importante lors de ce rendez-vous européen qui est un rendez-vous suivi, rendez-vous extrêmement important pour le développement du football mondial. C'est pas tous les ans ou bien toutes les occasions ne sont pas offertes au Sénégal pour participer à ce rendez-vous. Sadio Mané, j'étais très fier parce que quand je l'ai vu gagner, il cherchait, tout le monde l'a vu, regardez, partout. Il cherchait le drapeau sénégalais qu'on a amené avec nous. C'est pourquoi je me suis dit que Sadio Mané, au moment où tout le monde jubilait, il a gagné le trophée européen, la Champions League. Il pensait déjà au Sénégal, donc il pensait déjà à la CAN. Justement, la CAN est là. Et il est pourquoi attendu. je veux vous dire que Sadio Mané est un jeune qui est aujourd'hui, à mon avis, lourdement chargé pour défendre son pays. Il sait qu'il doit exceller au niveau de cette compétition pour prétendre gagner le ballon d'or africain, mais il le fera pour son pays. Certains disent qu'il n'a pas suffisamment de leadership. C'est votre avis? Oui, mais c'est un jeune qui fait son chemin. Moi, je vois 26 ans quand même, je crois. Hein, 26 ans, 27 ans maintenant. Mais je vois Sadio Mané, si on le suit, son premier match que j'ai eu à suivre, et son dernier match là, surtout avec l'équipe nationale, on a vu un Sadio Mané qui a eu à prendre ses responsabilités, qui a pris le ballon et qui l'a marqué. C'est cela qu'on demande à Sadio Mané. Il y a un moment où chacun devrait prendre ses responsabilités, il est en train de le faire. Et cette rivalité avec Salah qui sera également là pendant la CAN, non? C'est normal, le sport c'est une rivalité, mais c'est une rivalité qui ne dépasse pas les bornes. Aujourd'hui nous avons vu en club Salah, tout le monde le taxe de quelqu'un qui ne veut pas que Sadio Mané marque des buts. Ça, c'est les supporters de Sadio Mané. Et vous le dites en tant que ministre des Sports. Salah va défendre l'Égypte. Est-ce que vous le dites? Et Sadio Mané va défendre ce pays. Vous dites quoi? Moi, je dis, j'aimerais voir Sadio Mané marquer beaucoup plus de buts. Et pour ce faire, il faut que le football soit un football collectif. Que si l'occasion se présente, qu'on ait la générosité de donner le ballon à celui qui est en bonne position pour marquer effectivement ses buts. Salah le fait tout le temps, pas tout le temps, pour être honnête. Des fois, on se pose des questions. Mais ça reste dans le domaine du sport parce que je sais que c'est des amis. Des talents, le football sénégalais n'en manque pas. 3 repères. Caire 86, CAN et Mondial 2002, Mondial 2018 en Russie. Il y en a d'autres. De Caire 86 avec les Bokandé, à Caire 2006 avec à Caire 2019, je devrais dire avec les Mané, en passant par Caire 2006 avec les Diouf. Qu'est-ce qui a vraiment changé pour que les Sénégalais se permettent de rêver de la Coupe cette fois-ci? Vous savez, moi je ne vois pas ça en termes de changement, c'est une question d'époque et de conditions. En Caire 86, moi je faisais partie des élèves qui avaient cotisé pour accompagner l'équipe nationale, comme nous tous. Et nous avions vu un Tchernoyoum, ils ont fait un excellent match, mais malheureusement, on n'est pas allé jusqu'au bout de cette compétition. Avec la génération 2002, on a joué même une finale de Coupe d'Afrique, quart de finale de Coupe du Monde.
les El Hadji Diouf, qui ont marqué l'histoire du football sénégalais. Tout le monde a jubilé, le président Wade et tout le peuple sénégalais étaient en liesse parce que nous avions une équipe qui, malgré ce qu'on disait tout autour, les faits divers et tout, avait de bons résultats sportifs. Avec les Sadio Mané, c'est un autre esprit parce que nous avons un État qui a compris que le sport est un investissement, qui a élevé la barre au niveau de la prise en charge correcte de l'équipe nationale. Ce qui fait que il y a des choses qui se passaient avant, aujourd'hui on n'en parle plus. Les générations ne sont pas les mêmes, mais nous essayons de mettre en relation ce qui était positif avant, la lecture qu'on avait, et ce qu'on a aujourd'hui. Caire 86, Caire 2006, Caire 2019, question d'un Facebooker qui dit « Est-ce que Matar Ba est superstitieux ?» Non. Moi, je crois au travail bien fait. Et vous savez, c'est parce que le football n'est pas tout le temps une science exacte. Mais je pense qu'en 2017, le Sénégal devrait rentrer. Si on avait résolu l'équation Cameroun, on serait peut-être rentré avec le trophée. La troisième sera aujourd'hui, la troisième 2019 là. Puisqu'on dit qu'il n'y a jamais 203, oui. Cette troisième va être différente du deuxième, ça c'est clair. Et je sais que les jeunes là, après le discours du chef de l'État, avec ce qu'on est en train de faire, je sais qu'ils ont l'ambition et ils vont se battre pour arriver jusqu'au bout de cette compétition. Pour être des lions et non des véritables lions chasseurs, et non des lions de la Teranga. Est-ce que c'est un projet de l'État qui tend vers l'élimination de la Teranga, qui vient juste après les lions? Je ne pense pas. C'est une boutade. Des fois, il faut avoir sa Teranga. Quand il le faut, il faut le sortir. Mais quand il faut se battre, il ne faut pas penser à la Teranga. Oui, quand on parle de sport, est-ce que la Teranga ne pose pas problème? Oui, quand même, Teranga peut poser un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir ça? Parce que on dit lions indomptables. Mais il faut un peu de Teranga. Parce que dans le domaine du sport aussi, la première chose à maîtriser, c'est de savoir perdre dans la dignité. Mais la Teranga ne doit pas l'emporter sur la facette chasseur. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous armer de cette hargne-là, de cette détermination, oublier un peu notre Teranga pour battre tout le monde. Les Camerounais ont réglé le problème. Lions Ils sont indomptables. Oui. Mais on va les dompter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'il faut être chargé, il faut penser au peuple, il faut voir les efforts de l'État des uns et des autres, plus notre capacité technique, et ne pas accepter de perdre n'importe comment. Il faut se dire effectivement que cette compétition est la bonne. Il faut dire qu'on est capable de battre n'importe quelle équipe. Et il faut essayer de concrétiser cette ambition-là sur le terrain. Parce que l'entraîneur ne sera pas parmi les 11, le président Augustin ne sera pas parmi les 11, ni le ministre des Sports, le président Macky Sall, même vous. Ils ont les capacités techniques, ils ont la chance de défendre leur pays. Il faut qu'ils acceptent de mourir sur le terrain, qu'ils se battent avec détermination, avec hargne, parce qu'on ne parlera pas de savoir jouer, parce qu'ils savent le faire. Le reste, c'est un mental de fer, un mental de gagneur pour aller arracher ce trophée-là et revenir au Sénégal. Ils seront 11 sur le terrain. Il y a le 12e Gaïné qui sera dans les tribunes, mais ce n'est pas évident puisque depuis quelques jours, il y a une rivalité entre le 12e Gaïndé et Ali Kaza. Match de supporters avant le démarrage de la CAN. Le président de la Fédération sénégalaise de football a eu à faire une sortie cette semaine en disant que la Fédération risque de ne pas les subventionner s'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Quel est le résultat? Bien évidemment, il a raison. De cette histoire. On n'a pas besoin de désunion, on n'a pas besoin de querelle, on a besoin de solidarité autour de l'équipe nationale. C'est dommage et à mon avis c'est inacceptable. Vous êtes impliqué en tant que ministre? Mais je ne peux pas ne pas être impliqué, même si aujourd'hui une association de supporters n'est pas tout le temps sous tutelle du ministère des Sports, c'est une association comme d'autres personnes. Mais ce que je ne parviens pas à comprendre, c'est que supporter l'équipe nationale, il n'y a pas de salaire, il n'y a rien, c'est du bénévolat. C'est de l'humilité, c'est de l'engagement. Mais quand on le fait pour un seul objectif, on doit pouvoir cohabiter avec tout le monde. Parce qu'en réalité, on ne va pas circonscrire les supporters de l'équipe nationale
en 12e Gaïndé tout court. Ceux qui portent les maillots ou bien ceux qui sont de Allez Casa, non. Le Sénégalais qui est à Folengemi. Vous avez l'impression que c'est le 12e Gaïndé, comme il se dénomme, qui... Non, j'ai pas dit ça. Je veux dire tout simplement qu'il y a le 12e Gaïndé. Qui ne veut pas s'ouvrir à Allez Casa. Il y a le 12e Gaïndé. Il y a le 12e Gaïndé qui dit que les supporters de l'équipe nationale, c'est le 12e Gaïndé. Des équipes nationales. Parce qu'il n'y a pas que le football. On parle du 12e Gaïndé quand on parle du football. Mais quand on parlera du basket, on ne parlera pas du 12e Gaïndé. Ça a été créé pour le football. Mais il supporte toutes les équipes nationales. Allez Casa a été créé pour accompagner le Casa Sport. Mais ça n'empêche pas à ces Sénégalais, s'ils ont l'occasion, d'aller supporter leur équipe nationale. C'est cela que je veux dire. Il ne faut pas qu'ils mettent une ligne rouge entre les deux. Ils devraient, par contre, s'ouvrir pour que tous les Sénégalais qui ont envie de supporter ou bien qui ont envie de participer à cet effort-là, qui est un effort pour accompagner une équipe nationale, que tout le monde puisse le faire. Il ne doit pas y avoir de concurrence malsaine jusqu'à créer une tension entre les supporters. Justement, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ce qu'on est en train de faire, c'est de les raisonner. Je viens de voir un poste d'ailleurs des responsables du 12e Gaïndé qui disent qu'ils sont assez ouverts, ils ne sont pas dans les querelles parce qu'ils savent que l'énergie positive qu'ils donnent à l'équipe nationale, ils ne peuvent pas y déroger. Ils lancent en tout cas un appel à l'ensemble des acteurs pour que tout le monde soit ensemble, etc., etc. Je vais en tout cas les convoquer et les recevoir pour jouer ma partition aussi, mais qu'ils sachent effectivement qu'en Égypte, il y a des Sénégalais qui sont là-bas, qui seront des 12e Gaïndé. L'État va les subventionner. Mais s'ils sont ensemble, parce qu'on ne les amènera pas là-bas pour qu'ils se battent, hein. Il faut qu'ils soient ensemble pour bénéficier de l'appui de l'État, qui n'est pas une obligation aussi. Parce qu'en réalité, une association reste une association qui reçoit des subventions par-ci, par-là, mais nous avons besoin d'eux. C'est pourquoi nous créons les conditions pour qu'ils soient en état de pouvoir supporter nos équipes nationales. En Russie, on avait assuré le transport, la prise en charge et tout. Mais cette année, puisque c'est une année difficile, parce que nous avons été victimes de nos performances, parce que toutes nos équipes sont en Coupe d'Afrique ou bien en Coupe du Monde, surtout les disciplines collectives. Donc, et ces qualifications sont intervenues après le vote du budget. Nous sommes obligés de vivre ces difficultés-là. C'est pourquoi nous avons opté pour donner une subvention, comme on l'a fait pour l'ANPS. On donnera aussi, en tout cas aux supporters qui vont prendre leurs responsabilités et se prendre en charge. L'ANPS, l'Association nationale de la presse sportive, question de transparence, à combien s'élève cette subvention? On a donné, parce que je pense qu'ils l'ont communiqué, on a donné 25 millions de subventions à l'ANPS pour les accompagner à faire correctement le travail, accompagner aussi leur équipe nationale, parce qu'ils n'oublient pas que c'est des Sénégalais qui sont là-bas, qui peuvent alerter, mais aussi qui peuvent valoriser leur équipe nationale. Et ils ont fait part de quelques difficultés pour l'obtention de certains titres de voyage, comme le visa. Mais on va les accompagner parce que l'Égypte aussi c'est pas compliqué. Et ils savent que c'est un pays qui organise une compétition pareille et il y a des facilités. On peut déposer au Sénégal comme on peut payer à l'arrivée au niveau de l'aéroport, que ça soit au Caire, que ça soit ailleurs, on peut payer les frais de visa à l'arrivée. Donc nous sommes en train d'y travailler parce que nous devons accompagner tout Sénégalais qui veut aller supporter son équipe nationale et nous devons le faire tout en respectant aussi les lois et règlements des pays qui doivent nous accueillir, surtout l'Égypte. Je lance un appel qu'on sache qu'on ne va pas en vacances, on va au combat. Il y aura des difficultés, mais il faut respecter les lois et règlements égyptiennes. Il faut rester dans les rangs, il faut faire le job qui nous amène là-bas et ne pas être dans autre chose. Alors, le jury du dimanche reçoit Matar Ba, le ministre des Sports du Sénégal. La Fédération sénégalaise de football, quel discours avez-vous à son endroit, puisque je les encourage. C'est elle qui a la délégation. Ils ont une lourde responsabilité du football dans notre pays. Ils ont une très lourde responsabilité et ils le savent. Mais nous pouvons nous satisfaire des résultats de cette fédération. Une fédération qui oui, c'est pas ce que disent d'autres Sénégalais. Oui, mais je suis bien placé pour le dire parce que le discours c'est souvent de dire elle n'a rien gagné comme les fédérations précédentes. Mais c'est mal connaître à mon avis. Oui. Ou bien faire une mauvaise lecture de ce qui se passe
en disant que la fédération n'a jamais gagné. Parce qu'on ne peut pas circonscrire le travail de la fédération en un trophée africain. C'est important les trophées. C'est important, mais il est important aussi de faire jouer. Gagner des trophées. Mais c'est important aussi de faire jouer ici au Sénégal, développer le football et le travail à la base, la formation et la participation au niveau des compétitions internationales. Et aujourd'hui, il est très rare qu'on rate un rendez-vous important en Afrique et nous revenons d'une Coupe du Monde. Pour la petite catégorie aussi, nous sommes allés jusqu'en quart de finale. Nous avons déjà joué la demi-finale de Coupe du Monde, cette catégorie-là, qui est la plus grande satisfaction dans le domaine du football, parce que même avec les seniors, c'était en quart de finale. Mais nous avons atteint les demi-finales. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Maintenant, il y a quelque chose que tout le monde veut avoir, c'est le trophée. On ne l'a pas encore gagné, mais ce n'est pas une raison de dire que la fédération est une fédération qui ne fait rien parce qu'on n'a jamais gagné. Ça, moi, je ne peux pas avoir cette même lecture. C'est des Sénégalais qui sont là, responsables, qui ont en charge le développement du football, et ils sont en train de faire un travail extrêmement important. Il y a des pas qui sont posés, des pas qualitatifs. Maintenant, on peut dire que nous ne sommes pas... on n'a pas encore atteint l'objectif, mais nous ne sommes pas loin. Nous sommes en train d'y travailler. Parce que si aujourd'hui on a l'ambition, tout le monde pense qu'on peut gagner la Coupe d'Afrique, c'est parce qu'on a une équipe de valeur. C'est un travail qui nous a amenés à ce niveau. Il y a beaucoup de pays qui viennent de participer à cette compétition. Ils n'ont pas la même ambition que le Sénégal. Il y a aussi le volet gestion de l'argent du foot. Il y a 6 milliards, 7 milliards que la dernière Coupe du Monde a pu générer. Dans les caisses de la fédération, le ministre des Sports suit cette question. Comment cet argent est utilisé concrètement? Mais d'abord, il faut se satisfaire de ce qui s'est passé. Parce que en 2002, nous étions en Coupe du Monde. Quand on est revenu, il y avait un séisme au Sénégal, des poursuites judiciaires. On n'a pas vu, ou bien d'aucuns disent qu'on n'a pas vu l'argent du mondial. Avant d'aller en Coupe du Monde en Russie, j'avais dit que l'argent de la Coupe du Monde sera géré pour le développement du football sénégalais. Et vous avez vu, la fédération a tenu une assemblée générale et a fait état de ses comptes. Ça, c'est une avancée extrêmement importante. C'est la famille du football qui a fait les comptes et qui a dit nous avons 4 milliards dans nos caisses. 4 milliards, si on continue dans cette dynamique et si on continue à participer à ces Coupes du Monde, 2 à 3 Coupes du Monde successives, la fédération aura atteint effectivement son autonomie financière. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pourquoi je félicite les fédéraux qui ont eu la responsabilité de rendre compte au peuple sénégalais, au public, et qui essayent de montrer toute la transparence avec laquelle ils gèrent les fonds de ce mondial. Mais cet argent ne doit pas servir qu'à payer les primes et autres. Non, c'est pas pour payer les primes. D'ailleurs, les primes, c'est des dépenses. C'est en grande partie les entreprises sénégalaises qui gagnent. Mais s'il s'agit d'une coopération avec un autre pays, tout dépend des règles qui régissent cette coopération-là. Mais bien évidemment, c'est des Sénégalais qui travailleront dans ces chantiers. Le stade Assane Diouf, c'est quoi finalement la décision? Mais des choses, moi je suis de ceux qui préfèrent descendre sur le terrain pour voir l'existant, avec les techniciens, pour qu'un dossier puisse être monté. Et nous avons suivi au niveau de la presse, le marché a été déjà lancé et attribué. Nous sommes au niveau de la dernière phase. Parce que nous sommes dans un état de droit. Le ministre des Sports ne peut pas se lever un beau jour, prendre des engins et aller construire des stades. Il faut passer par l'ARMP, passer par la DCMP pour avoir un avis de non-objection après l'attribution pour pouvoir démarrer les chantiers. Et j'espère que d'ici un mois, nous pourrons effectivement démarrer les chantiers au niveau de Mbacké et au niveau de Bambey et ailleurs. Et le projet, c'est quoi? C'est de doter chaque département? Ça, c'est le projet qui va suivre, parce que nous sommes dans une planification. Pour le moment, il faut régler les stades régionaux, il faut réhabiliter l'existant, il faut mettre un accent sur Dakar, Saly et Diamniadio pour les JOJ et continuer vers les départements, parce que
nous savons que le sport joue un rôle extrêmement important dans le développement économique et social. Parlant de Dakar, il y a ce gros déficit que la capitale est en train aussi de vivre depuis un moment, l'indisponibilité du stade Demba Diop, le dossier du stade Assane Diouf qui tarde à être dépoussiéré, il y a le stade des Parcelles Assainies qui attend encore d'être ouvert depuis près d'1 an, et enfin le stade Léopold Sédar Senghor dont le chantier de la grande réfection a été annoncé pour la fin de l'année. Qu'est-ce qui justifie tous ces retards? Vous êtes un habitué de nos infrastructures sportives, vous suivez les matchs, je pense que vous êtes un grand sportif, même si vous n'avez pas taquiné le ballon. Un peu de temps en temps. Oui. Je veux dire tout simplement que avant l'arrivée du président Macky Sall, si on fait le décompte du nombre d'infrastructures sportives fonctionnelles, on ne pourrait pas dire qu'il y a un déficit. Mais il y a un problème extrêmement important à souligner, c'est la fermeture de Demba Diop. C'est ça qui nous fait mal. Parce que Demba Diop est la seule infrastructure qui permettait à Dakar d'organiser ces compétitions. Je parle du département de Dakar. Parce que le département de Dakar compte énormément de clubs. Si Demba Diop n'est pas fonctionnel, il y a forcément un problème. C'est pourquoi je pense toujours à nos amis sportifs qui sont là. Et je connais Demba Diop que j'ai fréquenté en tant que président du mouvement Navetan. Je pense même aux vendeurs de cacahuètes, aux vendeurs de sachets d'eau qui assuraient la dépense quotidienne quand il y avait effectivement une séance de lutte. L'économie tout autour de ces compétitions. Je pense à ces gens-là. Pour vous dire que la réouverture de Demba Diop ou bien la remise en marche de Demba Diop me tient à cœur. Nous avons lancé le marché, c'était à travers la presse, parce que quand la société, la protection civile nous a donné effectivement ce rapport, nous exigeant de fermer Demba Diop après les incidents, on ne pouvait pas prendre sur nous la responsabilité de réouvrir Demba Diop. Il fallait trouver des solutions. Mais ça se fera quand? Nous avons remis le rapport à des experts qui sont allés sur le terrain et qui nous ont proposé des solutions. Ce sont ces solutions qui ont été évaluées à 400 millions. Nous avons lancé le marché, la procédure va être suivie jusqu'au bout, et celui qui va gagner va réhabiliter Demba Diop, et ça sera la solution conjoncturelle. Mais nous avons un autre projet, parce que pour régler le cas de Demba Diop, il faut avoir une solution structurelle. Soit raser Demba Diop, trouver le financement nécessaire pour en faire une infrastructure de dernière génération, sinon suivre la proposition de la FIFA qui, après une audience avec le président Macky Sall, surtout le président Gianni, a dit on peut mettre de l'argent pour refaire Demba Diop, mais il faut nous permettre, en tout cas à travers un protocole, mettre Demba Diop à la disposition de la fédération pour en faire un stade fédéral. Nous sommes en train d'étudier les deux cas, mais nous ne sommes pas arrêtés, c'est pourquoi on a lancé le marché. Nous sommes en train de travailler avec la fédération pour remettre très rapidement Demba Diop en marche. Il y a aussi Léopold Sédar Senghor, on a parlé de sa réflexion au moment. Avant Léopold Senghor, vous avez agité un peu le problème de Parcelles Assainies. Parcelles Assainies, aujourd'hui, on a monté toutes les chaises parce que Parcelles Assainies sera différente de Demba Diop ou de Iba Mar. C'est des chaises comme l'arène nationale. Et que le vent, les experts qui travaillent avec la société qui a gagné, les experts seront là pour la pose du gazon synthétique. On résume très rapidement parce qu'il y a d'autres sujets qui nous attendent. C'est pour vous dire tout simplement que notre ambition, c'est gagner ce combat. Léopold Senghor, c'est la coopération avec la République populaire de Chine. Et il y a 30 milliards d'investissements. Bientôt, le marché sera lancé en Chine. Et la société qui va gagner le marché viendra au Sénégal. Et ça sera fait en même temps que Elimane Fall de Diourbel, Lamine Gueye de Kaolack, et on va augmenter la capacité d'accueil de Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor. Ce sont les Chinois qui vont construire encore. C'est une enveloppe de la coopération décentralisée, une coopération internationale avec ce pays qui nous aide, mais on a changé de formule. Ce n'est plus que les Chinois ne peuvent plus venir et faire que le travail. La conception, le travail est fait avec les experts sénégalais. Et le travail sera suivi aussi par des bureaux de contrôle et tout, pour que, effectivement... Il y a surtout les entreprises sénégalaises aussi. Parce que quand même, les entreprises sénégalaises, milliards, ce n'est pas petit. Oui, mais il faut voir effectivement qu'il y a le budget consolidé d'investissement, le BCI. Ça, c'est en grande partie les entreprises sénégalaises qui gagnent. Mais s'il s'agit d'une coopération avec un autre pays,
Tout dépend des règles qui régissent cette coopération-là. Oui. Mais, bien évidemment, c'est des Sénégalais qui travailleront dans ces chantiers. Le stade Assane Diouf, c'est quoi finalement la décision? Mais nous sommes en train de suivre ce dossier. Parce que j'ai fait une descente à Assane Diouf. Nous avons trouvé un chantier qui était déjà commencé. Nous avons évalué pour remettre à plat ce terrain-là, pour le régler après le règlement du contentieux foncier, qui n'est pas du ressort du ministère des Sports. Parce que nous ne gérons pas le foncier de l'État, c'est le ministère de l'Économie et des Finances. Mais l'option, c'est quoi? C'est vraiment de garder Assane Diouf? L'option, c'est de vider complètement le contentieux foncier. Nous avons évalué Assane Diouf, et si Assane Diouf doit coûter plusieurs milliards, il faut trouver une autre solution. Nous sommes dans ce processus-là. Le projet de la Cité des Affaires est abandonné. Non, moi je ne fais pas attention à un autre projet. Moi je fais attention à ce projet sportif. C'est un projet sportif qui est extrêmement important pour Dakar et pour la Médina. Alors, les infrastructures, ça cache également un autre enjeu. Vous suivez le jury du dimanche avec le ministre des Sports, Matar Ba. Est-ce que cela veut dire que le Sénégal va, dans un horizon très proche, faire candidature pour organiser la CAN? C'est notre objectif. J'avais indiqué il y a de cela 2 ans que dans notre programmation, et si on suit cette planification, en 2023, on pourrait remplir toutes les conditions pour organiser une compétition comme la Coupe d'Afrique. Comme la CAN, le Sénégal pourrait faire bien évidemment acte de candidature. Ça, c'était avant la CAN 2023. Ça, c'était avant l'attribution des Jeux Olympiques. Oui. Et les Jeux Olympiques nous obligent à être prêts avant 2023. Parce qu'il y a le stade olympique qui va être construit sous peu, au niveau de Diamniadio. Et cette infrastructure-là, il y aura à côté une piste d'athlétisme professionnelle avec des tribunes de d'une capacité de 5000 places et des terrains d'entraînement. Dans la foulée, la CAN en 2023. On ne peut pas dire qu'on pourra prendre en 2023 parce que tout ça est attribué avant. Mais s'il y a désistement, le Sénégal remplirait les conditions pour abriter une telle compétition. C'est ça l'essentiel. La piste d'une co-organisation avec la Guinée est abandonnée? Mais ça, j'ai vu que le président de la fédération, vu l'élan du président Macky Sall, qui est un africaniste, qui fait un excellent travail au niveau de la diplomatie ici en Afrique et partout dans le monde, avait agité cette question. Mais c'est à leur niveau, on n'en est pas encore là. Et quand il s'agira de le faire, on avisera. Mais pour le moment, nous travaillons à remplir les conditions nécessaires pour pouvoir abriter une telle compétition. Je reviens sur la question de l'argent avec la fédération. Il a fait état en Russie que le ministre des Sports a eu à solliciter, à faire un appel de fonds. Qu'en est-il exactement? Mais je pense que je vous demande tout simplement de vous référer à la déclaration du président Augustin Senghor. Parce que nous ne sommes plus dans une dynamique d'emprunter ici, bien de faire. Nous avons une équipe nationale et nous sommes assez responsables pour prendre en charge les questions qui nous interpellent. On a l'occasion de vous entendre. Voilà. C'est la question. J'en ai parlé, J'en ai parlé parce que, vous savez, le DAGE qui travaille avec eux, qui gère les questions financières, je ne vois pas comment, si aujourd'hui, au niveau de l'équipe nationale, on devrait acheter une chemise, et pour que l'État engage et qu'on dispose de cette chemise-là pour l'intérêt du football, si ça doit prendre 5 jours et que la fédération puisse le faire en 5 secondes pour régler définitivement cette question, pourquoi la fédération ne le ferait pas? Je vous ai dit tout à l'heure que lors de cette préparation, les Lions étaient en Espagne. C'est vrai que nous avons assuré le transport international, mais le séjour en Espagne a été entièrement pris en charge par la fédération. On n'en parlera pas. Donc, je ne vois pas l'utilité de poser un tel débat. On va y aller très rapidement. On me fait signe que le temps est épuisé, mais je vais quand même insister. Le CNG de lutte, la présidence d'Alioune Sarr qui fait débat, un de vos prédécesseurs, Daouda Faye, en a parlé chez nos confrères de RFM en disant que Alioune Sarr est resté trop longtemps à la tête du CNG de lutte. Quel est l'avis du ministre? À sa place, je me garderai de faire ces déclarations. Qui à sa place? Oui, le ministre, votre prédécesseur? Mon prédécesseur. Oui. Parce que quand on gère certaines responsabilités, à la fin de ces responsabilités, il faut savoir raison garder. Je pense que le président du CNG vient d'apporter la réplique. Et ça, on pouvait l'éviter.
Le problème, c'est pas la longévité. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est les résultats. La longévité d'Alioune Sarr à la tête de la Lune ne vous dérange pas? Ça ne me pose aucun problème, d'autant plus qu'on lui fixe des missions et il est en train de les faire, il est en train de travailler pour le développement de la lutte et tout le monde s'accorde à le dire. Personne ne dira qu'il n'a pas travaillé. On nous oppose tout le temps qu'il avait 20 ans, qu'il avait 50 ans, etc. Ça, c'est pas le plus important. En tout cas pour nous, parce que cette organisation-là, c'est un choix de l'État. Et l'État choisit ses hommes, les hommes sur qui il peut compter pour effectivement leur confier une telle tâche. Donc nous continuons à travailler avec lui et le jour où Alioune Sarr doit partir, il partira. Quand il lui-même décidera de partir? Non, tout dépendra des circonstances et de l'objectif de l'État du Sénégal. Vous pourriez le faire partir, vous? Je ne suis pas dans ça parce que je l'ai mis en mission. Donc je suis à ses côtés pour apporter toute l'énergie et toute la solidarité qu'il faut pour qu'il réussisse sa mission. C'est ça ma priorité, c'est pas au-delà de ça. Question hors football, on parle du pétrole. Vous avez suivi les révélations de la chaîne BBC et toutes les réactions qui ont suivi. Une information judiciaire est ouverte par le procureur de la République sur instruction du ministre de la Justice. Vous êtes un proche de la famille présidentielle. Une partie de l'opinion estime que la famille présidentielle est trop impliquée dans les affaires de l'État. Votre réponse serait... Vous savez, ce n'est qu'au Sénégal qu'on nous dise que c'est un crime d'être ami du président de la République ou bien être frère ou être parent. Les Sénégalais sont d'égale dignité. Et chaque Sénégalais qui remplit les conditions, qui a les capacités, peut gérer des affaires publiques s'il a la confiance du chef de l'État. Ce qui se passe au Sénégal, Mamadou, le pétrole est un prétexte pour moi. Parce que ce que je vois là, c'est un combat politique, c'est pas un combat pour le pétrole. Ah oui? Ah oui, c'est un combat politique. Même avec la société civile qui réclame la lumière, la transparence, et qui a manifesté aux côtés de l'opposition. Une société civile doit avoir une posture qui permette à l'ensemble des Sénégalais de dissocier le combat politique et le combat de la société civile. Une société civile qui marche avec des opposants qui ont le même discours, qui est un discours purement politique. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'en parle. Parce que si c'était que le pétrole, je pense que puisque le procureur s'est saisi de la question, on doit savoir raison garder et attendre que la justice fasse la lumière. C'est ça la posture qu'on devait avoir. Mais puisque c'est un combat politique, on va engager ce combat politique. Ah oui? Parce que c'est le président Macky Sall. Qu'envisagez-vous? C'est le président de notre coalition qui est attaqué. Qu'envisagez-vous de faire? Mais opposer un combat politique. Un combat politique qui sera... Mais concrètement leur montrer que nous avons été élus par 58,26% de Sénégalais. C'est pas des gens qui n'ont pas pu franchir la barre du parrainage qui vont nous déstabiliser. Le pouvoir va aussi manifester? C'est pas une question de manifester, c'est un débat. Il faut convaincre les Sénégalais, éviter que les Sénégalais soient manipulés. Parce qu'en réalité, ceux qui sont dans ce combat-là, c'était ceux qui disaient aujourd'hui qu'il n'y aurait pas d'élection dans ce pays. Et il y a eu cette élection, qui est une élection qui s'est passée dans les meilleures conditions. Vous n'êtes pas pour le départ d'Aliou Sall de ses fonctions actuelles? Mamadou, si c'était vous, je ne serais pas d'accord. Si c'était un autre, je ne serais pas d'accord. Parce qu'une accusation reste une accusation. Tant que c'est pas fondé, c'est pas définitivement clos, on ne peut pas accuser quelqu'un et prendre ça comme argent compté. Celui qui a été accusé a dit que j'ai les arguments de démonter ces accusations, il a porté plainte, mais il a le bénéfice du doute jusqu'à la preuve du contraire. Donc il doit continuer les missions qui lui sont confiées. Parce que ce qu'on lui reproche, c'est avant ces missions-là. Donc Aliou Sall, c'est un Sénégalais comme un autre qui doit bénéficier de cette présomption d'innocence. Ultime question au maire de Fatick. Vous serez candidat en décembre prochain? Là, je suis très clair. Pour la mairie de Fatick? Moi, je suis le maire de Fatick, la ville du président Macky Sall, qui est notre responsable politique. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous sommes des électrons libres. Moi, je suis dans un système et j'accepte les règles du jeu de ce système-là. Et le président Macky Sall, c'est à lui de déterminer qui va être là, qui va être... Vous êtes le maire du président Macky Sall? Je suis le seul maire du président. J'ai la chance non seulement de passer service avec un président de la République, mais j'ai la chance aussi de pouvoir signer
l'extrait du président Macky Sall. Donc j'attendrai qu'il me donne le signal, mais ce que je sais, je serai au cœur de ce qui va se faire lors des prochaines élections locales. Mais j'attendrai l'onction du président Macky Sall qui va nous dire c'est ça que je voudrais, on fera de sorte que sa volonté soit faite. Et s'il choisissait quelqu'un? Je serai le directeur de campagne de celui-là. Ah oui? Ouais. Votre bilan, il est comment? Positif? Mon bilan, je laisserai aux Faticois de le faire, mais je sais que je me suis donné corps et âme, malgré le manque de moyens, pour être aux côtés des Faticois et trouver des solutions. À Tataguine, zone qui se trouve dans les alentours de Fatick, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité à suffisance. Peut-être le candidat Issa Sall se battra aux côtés du maire, puisqu'il est natif de là-bas et il voulait gagner, il ne l'a pas fait. Il se battra aux côtés du maire pour apporter les solutions.